Philippe Lansac, vous êtes le directeur de RCF ici à Lyon. Vous êtes dans cette station depuis 6 ans. Aujourd'hui, elle prend un nouvel essor puisqu'elle vient d'ouvrir ses locaux à l'Université catholique, en plein centre de Lyon. Alors vos objectifs, c'est quoi ? L'objectif d'abord, c'est de se mettre au plein cœur de notre territoire. Voilà, on était avant sur la colline de Fourvière, là on se met là où se construit l'avenir de Lyon, à Confluence, on se met là près d'un nœud de transport très fort, le métro, le tram, le TER, l'autoroute, et puis on se met près des lieux de décision politique, et puis surtout au milieu de 5000 étudiants, plein de jeunes, et dont on a envie de faire qu'ils refassent de la radio. Les radios libres avec lesquelles nous sommes nés sont nés avec plein de jeunes qui ont envie de faire de la radio. Aujourd'hui, les jeunes, ils rêvent de faire du tweet ou du Facebook, mais ils ont une appétence pour les médias. Et nous, notre conviction, c'est qu'on peut leur faire de la radio, ce qui a vraiment du sens, parce que leur faire faire un média sans écran, dans un monde envahi d'écran, à notre avis, c'est très important. Et alors, pour la majorité des auditeurs qui ne sont pas des étudiants, qui ont à peu près la cinquantaine, qu'est-ce que c'est que d'écouter une radio chrétienne ? Je pense qu'ils viennent y chercher, alors ils ne sont pas tous chrétiens d'ailleurs, les gens qui nous écoutent, 50% des gens qui nous écoutent ne mettent jamais les pieds dans une église, donc ça c'est important de savoir. Ou un temple. Ou un temple, parce que RCF est une radio œcuménique. Mais je pense qu'ils viennent chercher un autre regard sur l'actualité. Voilà. Un regard qui est souvent très international ou local, qui apporte du recul sur l'actualité. On a peu de faits divers, on fait émerger aussi beaucoup l'information positive. Tous nos journaux locaux terminent par le plus de l'info positive du jour. Donc je pense qu'ils aiment le recul, ils aiment le côté positif, et puis ils écoutent aussi beaucoup notre radio parce qu'on traite de sujets de fond, de sujets humains, psychologiques, spirituels, historiques. Et ce contenu-là, je pense aujourd'hui dans des médias qui sont beaucoup habités par l'actualité et l'instantané, ça a du sens pour beaucoup de personnes. Alors dernière question, dans votre conférence de presse de présentation, vous avez parlé aussi de développement, de marque, etc. Alors c'est quoi vos objectifs pour les années qui viennent ? Alors on espère grandir, voilà. Quand on fait de la radio, on a envie d'être écouté. Donc même si on n'a pas les yeux rivés sur les sondages, on espère de voir notre audience grandir. On s'est fixé comme objectif de grandir de 15% en 2 ans. Et pour cela, on a envie de parler beaucoup plus, au-delà de notre cœur de cible, aux auditeurs qu'on appelle les actifs. Donc des gens qui ont peut-être entre 30 et 55 ans, 60 ans, et qui aujourd'hui, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient chercheurs de sens, qui se posent des questions, ont envie d'un autre type de médias, comme je l'évoquais tout à l'heure, des médias qui apportent du sens, qui apportent du recul, qui apportent de la profondeur, et peut-être aussi un regard d'espérance sur notre monde qui parfois est un peu